et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 28 août. Cette semaine, nous sommes en direct de Nieul-le-Dolan où le gros coup de vent de lundi a couché les maïs. Tout de suite le reportage, bon JT. C'est un coup de vent qui est venu donc le lundi matin, donc sur les coups de 9h30, 10h, qui a dans un premier temps emmêlé les maïs, puis ensuite vraiment couché les maïs, voire déraciné ou même cassé. Après la tempête, le constat est amer pour le GAEC Les Mimosas. Alors que ces parcelles de maïs grain ont résisté aux coups de vent, les 30 hectares de maïs en silage ont souffert des bourrasques. Une différence de résistance liée aux variétés semées, à laquelle s'est ajouté un mauvais concours de circonstances. Les pieds de maïs arrivaient à un stade de croissance auquel ils devenaient plus fragiles face au vent. J'estime 10 hectares de vraiment touchés, cassés ou couchés par terre. Et ensuite le reste emmêlé, plutôt brassé, du maïs brassé, avec quelques maïs cassés au milieu de la parcelle. C'est surtout sur les variétés de maïs en silage, et plus précisément sur du LG 248, 30-248. C'est une variété qu'on testait cette année, qu'on sème pour la première fois, qui est une très bonne variété, parce que c'était du maïs qui faisait 2,50 m de haut, et qui était plutôt bonne, mais je pense qu'on va se tourner vers d'autres variétés un peu plus résistantes à l'averse. Pour Aurélien, le maïs pourra peut-être se redresser dans certains endroits. Malgré cela, la récolte risque d'être impactée. La crainte, elle est surtout sur le temps pour récolter avec l'ensileuse. Est-ce qu'on va arriver à récolter tous les maïs et dans quel sens il va falloir les prendre? Et puis aussi sur la quantité, est-ce qu'on va y laisser beaucoup de maïs ou arriver à les ramasser à peu près? Ce matin, j'ai appelé mon entrepreneur qui devrait s'équiper d'un bec qui ramasserait mieux les maïs, ce qui nous a un petit peu rassurés. Donc maintenant, on le verra qu'au moment de la récolte. Pour les bénéficiaires d'une assurance récolte qui ont été touchés par la tempête, pensez à établir une déclaration de sinistre auprès de votre assureur au plus vite et avant la récolte. Ne procédez à aucune opération de récolte avant le passage d'un expert. Jeudi soir, plus d'une soixantaine de producteurs laitiers ont répondu à l'invitation de la FDSEA et des JA de Vendée à se réunir à Esnay pour faire le point sur la situation du secteur et établir le bilan des actions menées depuis le début d'année. Patrice Remaud, président de la section lait de la FDSEA, est revenu sur la mobilisation envers l'entreprise Eurial. Une victoire syndicale car celle-ci s'est engagée à abandonner le quota B courant 2016. Cette réunion a également été l'occasion de remercier les producteurs pour leur implication dans les actions coup de poing du mois de juin. 28 GMS du département ont été la cible d'actions de dépotage. Une mobilisation qui a permis d'obtenir des rencontres au ministère entre la profession, la GMS, les OP et les transformateurs pour aboutir à un accord le 24 juillet, 340 € la tonne à partir du mois d'août. Pour les agriculteurs, cet accord n'est pas tenu à ce jour par tous les industriels. Un point sur les nouvelles actions syndicales possibles a été fait. J'ai envie de dire aujourd'hui que la GMS l'a entendu, est prête à faire l'effort. Par contre, aujourd'hui, il y a des industriels qui ne jouent pas le jeu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout être satisfait du comportement de nos industriels, ce qui fait que ce soir, on tenait effectivement à avertir les producteurs laitiers vendéens sur toutes les actions pour faire le bilan quand même d'où on part, d'où on arrive et quelles perspectives on a. Suite à ces perspectives, il est sûr que demain, on va mener des actions. Je ne vais pas m'engager, mais de toute façon, une idée qui a été émise, c'est différencier tous les produits des acteurs industriels ne respectant pas l'accord du 24 juillet. Restez mobilisés, le mot d'ordre a été donné ce jeudi soir. Marie-Thérèse Bonneau, vice-présidente de la FNPL, et les représentants syndicaux ont rappelé les deux grands rendez-vous du 3 et du 7 septembre. Le 3 septembre, nous avons tous rendez-vous à Paris. C'est un rendez-vous très important pour l'ensemble des agriculteurs. Nous attendons de l'action du 3 une réponse des pouvoirs publics par rapport à ce que nous avons évoqué sur les normes et sur les chantiers qui sont ceux de l'accompagnement de la crise auprès des éleveurs, que ce soit sur les fonds FAC, sur l'ensemble de la restructuration de la dette de l'agriculture. Mais aussi, nous attendons une réponse prix dans l'ensemble de nos
de nos élevages, que ce soit au niveau de la viande bovine, viande porcine ou en lait, où nous avons une situation extrêmement délicate et difficile, où nous livrons aujourd'hui notre produit sous notre coût de production. La mobilisation du 7 septembre à Bruxelles, elle a pour but de montrer la détermination de l'ensemble des agriculteurs européens sur deux sujets qui sont paradoxalement, mais pas vraiment quand même, les mêmes que ceux que nous allons porter le 3, qui sont effectivement aujourd'hui dans beaucoup de productions d'élevage, des producteurs qui livrent leurs produits en dessous de leur coût de production. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez commun sur l'ensemble de la zone européenne, et aussi sur la capacité de pouvoir identifier comment on va donner une solution aux agriculteurs après un embargo qui est une décision politique et qui à ce jour n'a vu aucun retour par rapport à cette décision politique. Je pense que la détermination est forte et totale de la part des agriculteurs. En tout cas, c'est notre cas au niveau de la FDSEA et de la FNSEA et des associations spécialisées. Et nous souhaitons pouvoir continuer l'action que nous avons commencée déjà dès ce printemps. C'est une question de survie pour l'ensemble des éleveurs. Mardi 25 août à Tiffauges, une réunion d'information pour les riverains annonçait la suppression en fin de semaine du Rouet, une chaussée historique située sur la Sèvre nantaise. Pour les agriculteurs, cette destruction peut avoir un impact sur leur capacité à prélever de l'eau pour l'irrigation. Jeudi, dès 5 h du matin, agriculteurs, pêcheurs et riverains se sont donc mobilisés pour empêcher cette destruction et bloquer l'accès des machines à l'ouvrage. Suite à une réunion de crise organisée à la mairie, il a été convenu l'arrêt des travaux avec l'aval du préfet. Les solutions et décisions seront désormais prises lors d'une réunion à la DDTM. La date n'est pas connue, mais l'objectif est de trouver une solution pour la chaussée du Rouet et de mettre à plat tous les litiges existants pour les cours d'eau en Vendée, voire au-delà. Ce mardi, 23 agriculteurs de Vendée ont rejoint des éleveurs de toute la France dans 2 gares parisiennes pour sensibiliser les voyageurs à l'importance de consommer des produits français. Cette opération de communication positive, menée à l'initiative d'Interbev et d'Inaport, a également permis aux éleveurs d'échanger pendant plus d'1 heure sur leurs inquiétudes avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. La phase définitive de consultation des fournisseurs d'électricité a eu lieu cette semaine. Si vous avez participé à cette consultation, une réunion vous est proposée mardi 1er septembre à 14 h au siège de la CAVAC à La Roche-sur-Yon pour rencontrer le fournisseur retenu et signer votre contrat. La date limite de signature est fixée au vendredi 4 septembre. Voilà, cette nouvelle édition se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine et à vendredi prochain pour toujours plus d'actu agricole.